avez passé une bonne semaine. Voilà, donc comme régulièrement, on se retrouve pour faire le point sur un petit peu mes essayages, mes découvertes, mes achats, voilà. Donc là, aujourd'hui, voilà, donc, ouais, on continue, bon, bah là, dans un mood assez estival. Ouais, il fait un petit peu plus frais que la dernière fois que j'ai tourné, c'est pas plus mal, ça fait du bien. Voilà, on a retrouvé notre petite fraîcheur bretonne. Ça fait du bien. Voilà. Bon, puis ben écoutez, ben bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Ben régulièrement, vous êtes quelques-uns à rejoindre ma petite communauté. Et puis ben merci pour ceux qui laissent régulièrement, puis même si ceux qui laissent occasionnellement des petits commentaires. Merci pour tous vos petits échanges. Ça fait toujours plaisir, voilà. Moi, c'est Swazik et on commence tout de suite avec le District Navili de chez Kiko. Navigli District est un parfum hespéridé aromatique pour femmes créé par Guillaume Flavigny et lancé en 2024. Voilà. Voilà pour le petit flacon, voilà, qui est plutôt mignon. Voilà. Donc, il fait partie d'une série, je crois, de 5 parfums. Moi, j'ai pris le Monte Napoleone et le Navili. Je pense pas que j'en reprendrai d'autres. Bon, je regrette pas, j'aurais essayé. Bon, c'est un parfum qui est... Alors, en note de tête, c'est très citronné. Bon, c'est très citronné, c'est frais, c'est estival. C'est bon, bah c'est tout à fait, c'est quelque chose qui est appréciable à cette saison-là. Voilà. Maintenant, bah, j'ai quand même payé 40 € pour 50 millilitres. Bon, c'est un chouette petit parfum. Pour 40 € les 50 millilitres, peut-être un petit peu juste quand même. Hein. On va pas, voilà. Bon, autrement, il n'est pas désagréable. Maintenant, ouais, à ce prix-là, j'en attends peut-être un tout petit peu plus. Donc, il va nous parler d'Ylang. Ouais, oui. Bah, l'Ylang, bon, c'est une note de cœur. Il arrive un petit peu après. Après, c'est pas, comment dire, il est intégré au parfum, quoi. C'est pas, il domine pas le parfum. Que l'Ylang, ça peut être quand même assez puissant. Là, il domine pas le parfum. Voilà. Il parle d'orange, de violette, de feuilles de violette plutôt. Je la sens pas tant que ça, moi, la feuille de violette. De citron. Le citron, ça, je le sens, c'est... Voilà. Ouais. Il est très, je trouve très citronné, surtout à l'ouverture, mais il reste très citronné tout au long. Il y a de l'ambre fixe, ouais, et du sandalwood, du bois de santal. Ouais. Bon, ouais. Bon, le bois de santal, ouais, pourquoi pas. Un petit peu de bois de santal, hein, pas... Voilà. Bon, c'est un petit parfum sympa, rafraîchissant, estival, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Voilà. Je trouve rien d'exceptionnel. Bon, bah, je trouve que 40 € les 50 millilitres, personnellement, je trouve ça un tout petit peu cher pour ce que c'est. Voilà. C'était pour le Kiko Milano. Kiko Milano, et c'est le Navili District. Voilà. Chaque parfum porte le nom, je crois, d'un quartier de Milan. Voilà. Alors, le deuxième parfum essayé pendant cette quinzaine, c'est la African Drummer de chez Latafa. La African Drummer est un parfum aromatique épicé unisexe lancé en 2024. Voilà.
Bon, c'est mignon, ces petits flacons, bon, pourquoi pas. Bon, c'est joli. Bon, oui, cette africaine, percussionniste, ouais, c'est sympa. Ouais. Voilà. Donc, la African Drummer. Ouais. Voilà. Donc là, ce qui nous arrive directement, c'est un Ilang quand même bien très puissant. Là l'Ilang, il est fort, il est même... Moi, je trouverais un côté... Moi, je trouverais carrément un côté presque animal à ce... Ouais. 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 Pour moi, il aurait presque quelque chose d'animal, cet Ilang, dans ce parfum. Ouais. Il est puissant. J'étais un peu déroutée. Ouais. La première fois que j'ai senti, bon, bah, c'est un achat à l'aveugle. Après, bon, bah, la parfumerie orientale, c'est pas forcément évident toujours de se procurer des échantillons. Bah écoutez, moi je les propose en décompte. Bon, bah j'ai pas encore, faut que je révise ma liste, mais oui, faut que je remette ma liste à jour. Moi je les propose en décompte, comme ça, si vous voulez les tester avant d'acheter à l'aveugle. Voilà. Voilà pour la petite aparté. Ouais. Donc on est quand même sur un Ilang assez puissant. Je dirais au Dryden, ça s'apaise un petit peu. Au sprayage, c'est vraiment waouh. C'est très. Pourtant, il est en note de cœur. En note de tête, on a coco bergamote. Ouais, non, moi, au sprayage, moi, je reçois l'ilang vraiment d'une façon animale, très puissante. Là, ça s'adoucirait un petit peu. Il y a la coco qui arriverait. Voilà. Ouais, la coco, le musc qui arrive, ça sera un petit peu plus doux qu'au sprayage. Alors, il va nous parler d'ylang. Ça, ouais, il n'y a pas de problème. De musc. Ouais, le musc, il est en note de fond. Le musc, il arrive un petit peu plus tard, voilà, il vient adoucir un petit peu tout ça. De coco, la coco qui est censée en note de tête, moi, c'est plus au séchage, vraiment au sprayage, cette coco, elle est écrasée. Bah, tout est écrasé par l'ilang. Hein. Voilà. Ça nous parle de jasmin. Ouais, le jasmin, là, on l'a. Que le jasmin, bah, c'est pareil, surtout associé à l'ilang, le jasmin, il peut pousser vers quelque chose un peu puissant aussi, des fois. On a de l'ambroxan, ouais. De la bergamote, oui. De la fleur d'oranger, de la vanille. Ouais, pourquoi pas. Bon, bergamote, fleur d'oranger, vanille, tout ce côté-là qui est censé un peu adoucir, je ne l'ai pas trop. Voilà. Ouais, donc c'est quand même un parfum puissant. Pour reprendre l'expression d'Olivia, c'est pas pour les chatons. Voilà. Donc, voilà, bah, j'ai acheté à l'aveugle. Bah, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà. Bon, après, pourquoi? Je vais le mettre. Je vais le mettre. Maintenant, c'est un parfum à apprivoiser. Voilà. Bon, on reste dans le mood estival, ylang, coco, mais il faut l'apprivoiser un petit peu, quoi. Il est puissant. Hein. Il est puissant. Voilà. Voilà, c'était pour la African Drummer de chez Latafa. Alors, troisième parfum essayé, c'est le Tropical Kiss de chez French Avenue. Tropical Kiss est un parfum oriental vanillé créé par Jean-Louis Sieuzac et lancé en 2024. Voilà. Là, voilà, le flacon, bah, il est joli avec les petites dorures, comme souvent avec la parfumerie orientale. Voilà.
on va l'essayer. Donc là, on a de la mangue. Hein. Au sprayage, c'est une mangue bien... On est bien... vraiment au sprayage, on est bien dans une ambiance, je dirais, tropicale. Hein, quoi. Ouais, un bon jus de mangue, là, bien tropical. Oui, la mangue, c'est tropical. Un bon... Là, au sprayage, on a une mangue bien juteuse. Alors, c'est après que ça se complique, il y a une petite note de camomille qui arrive. Alors, moi, quand je l'ai reçu, souvent, je spray, je fais comme Sea Chronicle, des fois, dans ses vidéos. Je spray sur la boîte, je sens, mais comme j'en avais reçu 3 ou 4 en même temps, j'ai sprayé vite fait, j'ai senti la mangue, je me suis dit, le jour où je vais l'essayer sur peau, ça va être génial. Bon, voilà, là, la camomille, elle commence à arriver. C'est sympa. Maintenant, le soir où j'ai essayé, je m'étais vraiment arrêtée sur le côté mangue juteuse bien tropicale. Et j'étais un peu déroutée quand la camomille est arrivée. Ouais, voilà. Là, la camomille, elle arrive. C'est sympa aussi, quand même, avec cette camomille. Voilà. Voilà. La camomille, elle va lui... voilà, c'est la camomille, c'est un petit côté plante. Ça va nous donner... Voilà, ça va nous donner un petit côté un peu vert. Ça va verdir le parfum. Ça va le rendre, ouais, un côté un peu vert, un peu sauvage. On est plus sur une, ouais, on est plus sur une atmosphère un peu plus, ouais, herbes séchées. Ouais, quelque chose un petit peu, ouais. Ça donne un côté plus sec. Bon, après, c'est un dupe, a priori, d'après Fragrantica, on est sur un dupe de Sous le soleil de Jeddah de Stéphane Imberluca, que je ne connais pas. Bon, Sous le soleil, oui, on peut penser quelque chose d'un peu, oui, d'un peu séché. Le soleil, il a tapé fort. Ouais. Bon, la mangue, on la sent quand même, hein. On la sent quand même, voilà. Donc, on va nous parler de camomille. Ouais. Voilà. La mangue, elle est... La mangue, elle est au premier plan, vraiment au sprayage. Et ensuite, c'est la camomille qui s'installe. Et voilà, la camomille, elle va apporter quelque chose d'herbacé. Pareil, là, on est sur quand même un parfum à apprivoiser, quoi. Si on attend la mangue bien juteuse, bien jus de fruits tropical qu'on a au sprayage, après on est un peu déçu au dry down. Bon, maintenant je sais que le dry down, il est plus herbacé, voilà, donc voilà, on va apprivoiser le parfum. Ça nous parle aussi de fleurs d'oranger, de noix de coco, ouais, d'ylang, ouais. Pareil, là, l'ylang, il est là, mais sans être imposant non plus. De vanille, oui. De racines d'iris. Ouais, pourquoi pas, ouais. De la racine d'iris, apporter un petit côté terreux, oui, c'est possible. Ouais. D'ambre et de benjoin. Ouais. Bon, ils sont vraiment là en fond pour apporter une petite colonne vertébrale au parfum. Mais c'est pas... voilà.
Ça reste quand même la mangue. La mangue et la camomille qui sont la star du parfum. Bon, ça a le côté fruit tropical, mais un peu contrebalancé par ce côté herbacé de la camomille. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour le Tropical Kiss de chez French Avenue. Ouais. Alors, le dernier parfum bon marché dont je vais vous parler, c'est la version Chobi du Bal d'Afrique de chez Byredo. Bal d'Afrique est un parfum oriental boisé unisexe créé par Jérôme Épinette et lancé en 2009. Ouais, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de mettre la main soit sur un échantillon, soit sur un dupe, une copie de Bal d'Afrique, de découvrir un petit peu ce parfum. Ouais, j'ai pas été déçu. Alors, après, si vous attendez, si vous voulez la grosse projection, tracez votre route. On le sent, il a de la tenue, mais il n'a pas une projection extravagante. Hein. C'est bon, c'est un parfum d'été, c'est un parfum qui serait, je dirais, plutôt conçu, ouais, pour apporter, c'est un parfum frais qui apporte le petit grain de fraîcheur qu'on attend l'été, qui n'a pas forcément une projection malade, une projection extravagante. Euh, Ça reste discret. Et bon, en même temps, quand tout le monde a trop chaud, ben, on n'a pas forcément envie d'être accommodé par le parfum du voisin, par un truc genre Angel, ou je sais pas, par un parfum qui intoxique toute la pièce. Ouais, c'est pas mal à porter quand il fait très chaud, bah c'est pas mal, ouais. Voilà. On est sur quelque chose, ouais, bon, on va regarder, il nous parle ouais, d'oriental boisé. Oriental, bon, ouais. Accords principaux, aromatiques, citrus, oui. Oui, moi ce qui me vient d'abord, c'est le citron. Hein. C'est quand même c'est très agrumé. C'est agrumé, il y a un vétiver qui est assez puissant. Ouais. C'est très agrumé, c'est fruité. Oui. Il y a un vétiver et alors marigold, je crois que c'est tagette que ça se dit en français. Alors c'est une note que je connais pas forcément. Ouais. C'est une note qui apporte un petit côté un peu ouais, aromatique. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est essentiellement un parfum agrumé, fruité, avec une note de cassis. Euh, c'est doux. euh, bon, il y a un petit côté, voilà, un petit vétiver qui va apporter un petit côté vert à tout ça. Ouais, c'est bon. Une violette, mais bon, une petite touche de violette. On y parle de violette, mais c'est une petite touche de violette qui va apporter un petit peps. Ouais. Il est bien fichu. Il est bien fichu. Il est vraiment bien pour être porté les jours où il fait chaud, en guise de parfum frais. Ouais, il m'a bien plu. Il m'a bien plu ce bal d'Afrique. Voilà. Donc on nous parle, voilà, on va regarder les notes, on nous parle de citron. Ça, le citron, il n'y a pas de problème, il est là. De vétiver, il est là. Euh, alors, de tagette, bon, euh, est-ce qu'elle est là? J'en sais rien, je connais. Je suis pas forcément très. Bon, on va regarder. Allez. Euh,
Alors, c'est Marigold, ouais, tagette en français, c'est classé Greens, herbe fougère, euh, ouais, spicy aromatique, donc légèrement euh, aromatique et épicé. Une herbe un petit peu aromatique, un petit peu épicée. Ouais, pourquoi pas. Ouais, oui, bon, bah, probablement que ça apporte un petit peps au parfum. Ça contribue à apporter le petit peps qu'il y a dans ce parfum. Ensuite, on nous parle de bergamote, de cassis, de musc, de fleurs d'oranger, d'ambre, de bois de cèdre, de violette, voilà. Donc, comme je vous disais, la violette, elle est là, elle apporte un léger... ouais, c'est une violette dans ce genre de composition. Ça va, elle va apporter un petit peps. C'est une fleur qui peut apporter quelque chose d'un petit peps, un petit peu malicieux, mais elle est là, elle est quand même, elle est là, mais elle est discrète quand même. C'est pas, voilà, de cyclamène et de jasmin. Voilà, c'était pour la version Chobi du bal d'Afrique de chez Byredo. Alors, maintenant, on va essayer ce que j'ai reçu. On va essayer, j'ai déjà essayé. On va parler de ce que j'ai reçu avec mon abonnement Pafori pour ce mois-ci. Moi, ce que j'ai demandé aussi, hein, j'ai reçu, mais c'est ça que j'ai demandé aussi. Alors, il y a le Bohemian Lime de Golfy Banks. Bohemian Lime est un parfum hespéridé aromatique unisexe créé par Givaudan et lancé en 2020. Alors, Golfy Banks, les deux premiers parfums que j'ai essayés, c'était Sunset Hour et Engineered Ginger. Deux parfums que j'adore et là qu'aujourd'hui, j'envisage pas de ne pas les avoir dans ma collection. Ensuite, je sais plus, j'avais essayé Silky Wood, je n'ai pas été convaincue. Là, j'ai essayé ce Bohemian Lime. J'aime bien, mais pas... Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est pas... Ce parfum... Non, c'est pas, il me le faut absolument en permanence dans ma collection. Non. C'est sympa. Bon, c'est sympa, c'est un peu apprivoisé quand même. Ouais. Alors, c'est puissant. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent sur Fragrantica là-dessus? Ouais. Ouais. Pareil, plus masculin. Et ouais, effectivement. Ouais. Alors, il y a un vétiver. Le vétiver dans Bal d'Afrique, il est assez présent. Et pour moi, Bal d'Afrique, je le porterais. J'aurais pas l'impression de porter un parfum d'homme. Là, là, on a un vétiver qui emmène le parfum sur quelque chose de masculin. Ouais, 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 c'est quand même, c'est sympa, mais pour moi, c'est trop masculin. Ouais, on est, ça sent le mec. Ouais, trop masculin pour moi. Ça va nous parler de Fingerlime. Bon, une sorte de citron vert. On va regarder, tiens. Alors, citrus, frais, doux, voilà. Euh, ah, il n'y a pas que dans le Bohemian Lime qu'on le trouve, on le trouve dans Tropical Sunset de Comptoir Sud-Pacifique. Ouais, quelques-uns dans... Ouais, on en trouve quelques-uns avec ce Finger Lime. Ouais, c'est une sorte de citron caviar un peu vert, ouais. On, on y parle de vétiver, voilà. On y est avec ce vétiver, et là, le vétiver, il emmène le parfum vers quand même quelque chose de masculin. Trop masculin pour moi. On y parle de bergamote, de cèdre, de bois de santal et de coriandre. Voilà. C'est sympa, mais bon, bah, je verrai plus sur un homme que sur moi. Voilà.
Donc, c'était pour le Bohemian Line de Golfin Banks. Alors, on va parler maintenant parfumerie de niche avec le Risveglium d'Orto Parisi. Risveglium est un parfum unisexe créé par Alessandro Galtieri et lancé en 2025. Bon, lors de mes dernières commandes de parfumerie de niche, j'ai eu l'occasion de recevoir un petit échantillon de ce parfum. Alors, comme vous voyez, l'échantillon, il n'est pas présenté de manière classique. C'est une petite capsule. Voilà, le parfum, il est... non, voilà, je pose ma tablette ici. Le parfum, il est là. Et il y a un petit tuyau pour... Ouais, un petit... Oui, tuyau, ouais, ça... Oui, voilà, bon, bah, un petit embout pour faire couler le parfum. Voilà, faire couler... Bon, je suis parfumée avec celui-là. Donc, on va s'en remettre un petit peu. Voilà. Et, allez, on va en mettre un petit peu sur le... Hop. Voilà. Voilà. Donc, cerise Valium. Ouais. Là aussi, on est sur quelque chose de plutôt frais, plutôt citronné, mais avec une note d'ananas. Ouais. Ouais, petite note d'ananas. Alors, comme je vous avais expliqué, moi, pour moi, des fois, les notes d'ananas, bah, j'ai tendance à mettre le parfum côté masculin. Hein. Alors, c'est pas du citron, c'est du pamplemousse. Ouais. Ouais, si, il est sympa. Ouais, maintenant, je trouverai un poilinet trop masculin pour moi. Ouais. On va regarder ce qu'ils en disent, les votes sur Fragrantica. Non, ça, c'est longévité. Ouais, beaucoup plus masculin, ouais. Alors, il y a des parfums qui sont répertoriés, qui sont vus comme beaucoup plus masculins que moi, j'aurais pas de mal à porter. Non, bah celui-là, j'aurais du mal. Ouais. Bon. Allez comprendre. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est, oui, après, c'est frais. C'est frais, c'est fruité. Il y a du musc qui apporte une légèreté. Voilà, bon, bah, je pense que c'est l'ananas qui tire le parfum sur le côté masculin. Ouais, l'ananas, c'est un peu tendance à tirer. Alors, pour qui, pourquoi, je sais pas. Ouais, c'est bon, bah, c'est une note qui a certainement été traditionnellement utilisée plus dans les parfums masculins. Et du coup, je sais pas, moi, un parfum j'adore les notes fruitées. J'aime bien sentir l'ananas, mais pour moi, un parfum qui sent l'ananas, je vais avoir du mal à le porter. Je vais le cataloguer masculin. Bon, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, il va nous parler de pamplemousse. Ouais, mais le pamplemousse, il est pas dominant. Il n'est pas dominant. Il est là. Il est là. Il est parmi le reste. Il est parmi l'ananas, cassis. On nous parle de musc. Ouais. D'ambroxan. Oui, pourquoi pas. De bergamote. Ouais. De cassis. Voilà. D'ananas. On sent bien le côté fruité. Et d'ambre. Voilà. Ouais. Ouais, il est fruité. Euh, il est fruité. Bon, comme moi, l'ananas a un peu tendance à me déranger parce que après je vais le mettre côté masque. Parce que dans un parfum, bah, je vais le mettre côté masculin. Bon, voilà. Je vais tendance à sentir que l'ananas. Ouais, il y a le pamplemousse. Ouais, pamplemousse, c'est une note que j'adore. Après, il n'y a pas un fruit qui domine les autres, quoi.
Il y a le pamplemousse, la bergamote, le cassis. Il n'y a pas un fruit plus puissant que l'autre. Tout ça, c'est bien... C'est des notes bien intégrées. Moi, je vois pas... Je ressens pas une note qui écrase les autres. Ça, c'est un bon point. C'est bon, c'est un parfum équilibré. Voilà. Bon, après, c'est un joli petit parfum. Hein. C'est sympa. Voilà. Donc, c'était pour le Risvelium d'Ortho Parisi. Donc, là, on est toujours avec mon abonnement Pafori. Dernier, comment dire, voilà, dernier essayage de la quinzaine, c'est le bain de midi de la Maison Matine. Bain de midi est un parfum oriental floral unisexe créé par Philippine Courtière et lancé en 2019. Voilà, donc, bon, là, c'est pas masculin. Ça, je vais le porter sans problème, c'est pas masculin. Bon, là, bain de midi, on est dans l'ambiance crème solaire, Bamos à la playa. Hein. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. Je vais le porter sans problème. Sans problème. Oriental. Ouais, ils mettent hommes et femmes. Bon. Je sais pas, j'aurais du mal à l'envisager sur un homme. Bon, pourquoi pas. Ouais, mais ouais, voilà. C'est mis féminin. Ils ont voté féminin sur Fragrantica. Ouais, donc là, ouais, oui, c'est la crème solaire, c'est Bamos à la playa. C'est un classique de l'été, quoi. C'est un classique, ça ressemble à beaucoup de classiques de l'été. Hein. C'est pas non plus, comment dire, ce que j'appelle les parfums solaires. On est dans ce que j'appelle les parfums solaires et ils se détachent pas forcément tant que ça des autres. Oui, on reste dans les classiques de parfums solaires. On y parle de Thierry, d'Ylang. Voilà. Voilà, bon, les stars d'été. De Gardenia, ouais. Oui, la Gardenia, elle va peut-être apporter peut-être un petit... elle va adoucir un petit peu, apporter ça vers peut-être un côté plus floral, printanier. De vanille, ouais, pour adoucir. Bon, la coco, bon, élément clé de ce type de parfum, le musc, la bergamote. Voilà. Donc voilà. Bon, on y retrouve les trois ingrédients classiques de ce genre de... Bon, 4 ingrédients, souvent on y trouve la vanille aussi. Voilà, l'ylang, la tiare, la coco, la vanille. Voilà. C'est solaire, ça sent l'été, ça sent la plage. Pas de grande originalité. Bon, après, voilà, par exemple. Bon, j'ai cliqué sur le lien d'Amazon, je me suis retrouvée sur complètement autre chose. Bon, c'est pas grave. J'ai pas regardé les prix. Bon, c'est le genre de parfum sur lequel j'irai pas mettre une fortune. Hein. Je casserai pas ma tirelire. C'est sympa, je vais prendre plaisir à le porter. Maintenant, je casserai pas ma tirelire sur ce type de parfum. Voilà. C'était pour le bain de midi de la Maison Matine. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette présentation de 7 parfums essayés durant la quinzaine. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous découvrez en ce moment, sur quoi vous êtes. Voilà, donc, allez, on va dire summer. Et puis voilà, puis qu'est-ce que vous portez en ce moment, qu'est-ce que vous découvrez en ce moment, est-ce que ça vous plaît? Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne semaine
Parfumez-vous bien, faites-vous plaisir, profitez du soleil, en espérant qu'il fasse pas trop chaud ces jours-ci. Et je vous dis à dimanche prochain. Voilà.